Compostelle pour la troisième partie de mon témoignage. Alors quand j'ai abandonné avec mes cheveux artificiels, selon l'ordre du Seigneur, il a commencé à me demander de me débarrasser de tous les ornements que j'avais. Les boucles d'oreilles, les chaînettes, de tous les bijoux. Ça va paraître peut-être stupide, mais c'est comme je vous ai dit, c'est mon témoignage, ce sont des choses que j'ai vécues. Je les ai vécues dans ma vie, dans ma maison. Et c'était cette même voix, la voix d'un homme qui me demandait d'enlever ces choses-là. Comme pour la première fois, j'avais failli me faire fouetter avec ce fouet-là. Je n'ai pas discuté, je me suis débarrassée. Je ne portais plus les bijoux. C'était difficile pour moi parce que j'étais quelqu'un qui était attaché à ce genre de choses. J'ai enlevé mes ornements. J'ai dit, mais qu'est-ce que mes bijoux ont à voir? Qu'est-ce que mes bijoux ont à voir avec ma foi chrétienne? Dis-moi, qu'est-ce que mes bijoux ont à voir avec ma foi chrétienne? Et plus tard, il m'a répondu, c'était un jour en rentrant de chez moi, alors que j'étais en train de prendre l'avenue qui mène à ma maison. J'arrive là, je vois honnêtement, c'était très clair. Il y avait en face de moi comme un écran ouvert sur ma droite et j'ai vu des gens enchaînés. Ils avaient des chaînes au cou, ils avaient des chaînes sur les mains et des chaînes aux pieds. Et ces chaînes-là étaient liées, étaient reliées. Et ils étaient en rang en train de marcher, vraiment comme des esclaves, comme dans les films d'esclavage, dans les films de Racine, par exemple, ceux qui ont suivi le film de Racine, la façon dont on ligotait les esclaves avec des chaînes. C'est comme ça que j'ai vu des gens enchaînés et marchant les uns derrière les autres. Et il m'a dit, voilà ce à quoi vous ressemblez quand vous portez ces choses. J'ai dit, nous ressemblons à des esclaves. Quand nous portons des bijoux, des chaînes, des bracelets, aux pieds, aux mains, quand le Seigneur nous voit, nous ressemblons à des esclaves. Et le Seigneur plus tard me l'a montré dans Exode, le chapitre 21. Dans le verset 1, en fait, dans ce chapitre, on parle de la loi relative à la liberté et à la vie. Le peuple hébreu, lorsqu'il était en Égypte, il était en esclavage. Et cette loi parlait justement de comment affranchir un esclave ou pas. Alors dans Exode au chapitre 21, le Seigneur m'a permis de le lire. Dans le verset 2, on dit, si tu achètes un esclave hébreu, il te servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Et dans le verset 5, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Verset 6, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille et son poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Ce verset nous éclaircit sur le fait d'avoir des piercings aux oreilles, dans la Bible, cela signifiait qu'on était un esclave appartenant à un maître. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais il est écrit dans la Bible. Et après cela, un jour, j'étais à la maison. J'étais en train de passer devant la télé, les enfants suivaient la télévision. Alors le Seigneur me demande de m'arrêter, de regarder la télé. C'était un film qui parlait des chiens. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai dit, mais je vois un film de chien. Il me dit, regarde bien. J'ai dit, oui, je vois un chien. Il me dit, qu'est-ce que ce chien a au cou? Je dis, ce chien a un collier au cou. Il me dit, sais-tu ce que signifie avoir un collier au cou?
Laisse-moi t'expliquer. Alors le Seigneur se met à me faire un cours. Et quand je le dis, ce n'est pas exagéré. Je parle sous le contrôle du Seigneur. Ce sont des cours. Et il pouvait parler ainsi toute la journée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu cette expérience, mais moi je l'ai vécu. Il pouvait me parler toute la journée. Alors il me dit, quand tu vois dans la rue un chien qui a un collier au cou, ça veut dire qu'il a un propriétaire. Et souvent ce propriétaire, soit il peut marquer le nom du chien, ou alors il peut mettre ses coordonnées téléphoniques au point où le chien s'est garé et qu'on voulait retrouver son propriétaire. Et là il me dit, vous quand vous mettez des colliers à votre cou, à qui appartenez-vous? Moi je suis venu libérer les captifs. Je ne suis pas venu enchaîner des gens. Le mot chaînette vient de chaîne. C'est comme une prison, c'est comme un lien. C'est une détention. Il m'a dit, moi je suis venu briser les chaînes. Mais pourquoi vous remettez toujours des chaînes à vos coups, vous remettez des chaînes à vos pieds alors que je vous ai rendu libre? Le Seigneur avait tout à fait raison. Et il me dit, ce n'est pas tout. Vous venez avec ces choses dans ma maison. Et sur vos chaînes, il y a des inscriptions que vous ne connaissez même pas. Il est écrit, mon peuple meurt faute de connaissance. Alors il me pose la question, qui est Coco Chanel? Je lui ai dit, mais c'est une marque. C'est une marque de vêtements, une marque de design. Il me dit, qui est Dior? Je lui ai dit, c'est une marque. Il me dit, le diable est rusé et il vous a eu. Moi, j'ai plusieurs appellations. Je m'appelle El Shaddai. Je m'appelle Adonai. Je m'appelle Jéhovah. Le diable, il m'a imité. Si sur vos bijoux, il écrit le 666, vous n'allez pas l'acheter. Si sur vos bijoux, il écrit Satan ou diable, vous n'allez pas l'acheter. Et alors, il se maquille, il se déguise. Il écrit Dior. Il écrit Coco Chanel. Il écrit Louis Vuitton. Et vous suivez les marques sans connaître exactement l'origine de ces choses. C'est pour ça que toi, je te défends de mettre ces choses-là. Car le diable est rusé. Ma sœur, si tu m'écoutes, si cela peut t'aider à plaire à ton Créateur, alors fais-le. Moi, si le pasteur l'avait prêché à l'église, je n'aurais pas cru. Si quelqu'un me l'avait dit dans la rue, je n'aurais pas cru. Mais j'ai vécu ça dans ma maison, chez moi. Et j'ai abandonné ces choses-là pour plaire au Seigneur. Parce que le Seigneur m'a dit, vous venez avec ces idoles dans ma maison. Il y a des inscriptions sur vos bijoux. Nous, les chrétiennes, nous portons des inscriptions écriture arabe. Nous avons des bijoux avec des inscriptions, c'est écrit écriture arabe. Nous ne savons même pas ce que signifie cette inscription d'écriture arabe. Nous venons dans la maison du Seigneur avec des penditifs, avec des boucles d'oreilles aux oreilles qui ont l'image d'une femme. Il m'a dit, qui est madame? Nous avons des bijoux qu'on appelle madame. Il m'a dit, cette dame-là, c'est qui? Vous vous moquez aujourd'hui de ceux qui se prosternent devant les idoles, de ceux qui adorent cette femme-là en statue de pierre ou de bronze ou de bois. Mais c'est la même femme que vous mettez sur vos oreilles. Cette même femme de l'autre côté qu'on adore dans les grottes. Vous la mettez dans vos oreilles, vous la portez sur vos oreilles, vous la portez sur vos coups. Et vous venez avec des choses abominables dans ma maison. Le Seigneur m'a dit, je ne veux pas voir ces choses-là sur mes enfants. Vous n'êtes pas intelligent. Le diable est rusé et il vous a eu. Nous courons derrière le design. Nous voulons plaire, nous voulons être tendance. Mais ces tendances-là nous éloignent du Seigneur. Et le Seigneur m'a demandé de me débarrasser de toutes ces choses. Précédemment, il m'a demandé d'enlever mes cheveux naturels, mes faux cheveux, mes cheveux artificiels. Et par après, il m'a demandé de me débarrasser de mes bijoux.
parce qu'il m'a dit que c'est l'idolâtrie et que le diable a mis son inscription dessus et que nous venons avec ces choses dans sa maison et qu'il ne voulait pas voir ça dans sa maison. Alors je me suis débarrassée de ces choses. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles. J'ai enlevé mes bagues aux pieds, aux mains. J'ai enlevé tous les bracelets que je portais. C'était pas facile. C'était des choses qui m'ont coûté de l'argent. J'avais beaucoup de bijoux en or. C'est avec pincement de cœur que je le faisais, mais le Seigneur m'a donné la force de m'en débarrasser.